Au début de l'année 1969, de vives tensions existent entre le Honduras et le Salvador, deux pays voisins d'Amérique centrale. Fuyant de lourdes difficultés économiques, des travailleurs du Salvador viennent s'installer en Honduras. Mais n'étant pas dans une situation particulièrement favorable non plus, le Honduras voit d'un mauvais œil cet afflux de population et accuse son voisin d'encourager cet exode. Dans ce contexte tendu, les deux pays se disputent en plus une place pour la future Coupe du Monde de football de 1970. Au début de l'été, les matchs aller-retour se jouent sur leurs territoires respectifs dans des conditions extrêmement houleuses. Forcément, les joueurs et les supporters extérieurs sont très mal reçus, subissant des pressions de la part des locaux et des échauffourées autour des stades font monter la pression. Pire, chaque équipe nationale gagne un match chacun. Et il faut les départager lors d'une dernière rencontre disputée en terrain neutre à Mexico le 26 juin. C'est dans une atmosphère d'émeute qu'a lieu la rencontre, les supporters étant galvanisés par les tensions politiques en plus. Le Salvador remporte le match 3-2. Mais les troubles continuent après le match avec de nombreux blessés et certains supporters vont même y perdre la vie. En représailles, le Honduras expulse 20 000 travailleurs salvadoriens. Et le 14 juillet, le Salvador attaque le Honduras. La guerre du foot est déclarée. Nommée également guerre des senteurs car elle va s'étaler sur seulement 4 jours, elle va connaître des combats aériens. Peut-être les plus étranges jamais observés. En effet, les deux belligérants possèdent tous les deux une poignée de F-4U Corsair, issus du surplus américain. Certains ont même participé à la guerre de Corée. Et pour ajouter de la bizarrerie à ce conflit, ces reliques sont peintes de la même manière dans les deux camps et les drapeaux des deux pays qui ornent les dérives sont presque identiques. Ils sont équipés également des mêmes radios et les pilotes parlent la même langue. Les combats tournent au chaos. Une fois engagés, on ne sait plus quel appareil est son ailier ou son ennemi, et on ne sait pas non plus qui dit quoi et à qui dans la radio. Le capitaine Fernando Soto de la force aérienne de Honduras fut celui qui a tiré le mieux son épingle de ce très particulier jeu. Il a réussi dans ces conditions à obtenir 3 victoires contre les forces aériennes du Salvador. Ce fut donc le dernier combat de l'histoire entre deux appareils à moteur à piston, réalisé avec un Corsair au détriment d'un autre Corsair ce jour de conflit du 16 juillet 1969. Une histoire bien originale qui s'ajoute à la légende de ce vétéran né presque 30 ans plus tôt. Mais à l'époque, ça n'a pas fait non plus les gros titres des journaux, car ce même 16 juillet, quelques milliers de kilomètres au nord, décollait de Floride une gigantesque Saturn V pour conduire la mission Apollo 11, une exceptionnelle drôle de machine.